Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour une nouvelle lecture manga. Alors juste pour la petite blague, alors déjà oui effectivement j'aurais dû le faire hier et je l'ai totalement zappé. Et c'est aussi la troisième fois que je tourne parce que mon logiciel a un peu décidé de me péter les couilles. Donc si ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire mais je vais vraiment m'énerver parce que j'en ai marre. Non, surtout que la première fois j'ai fait la vidéo entière, la deuxième fois je me suis arrêté à la moitié parce que je m'en suis rendu compte. Et là, si ça marche pas, si ça marche pas, je vais vraiment m'énerver. Donc, trois mangas que je conseille très régulièrement et j'ai dû présenter la quasi-totalité des tomes à chaque fois. Je les mets dans l'ordre dans lequel j'ai le moins aimé, c'est-à-dire celui-là que j'ai le moins apprécié, après celui-là, après celui-là. Dans l'ordre de mes, voilà, du moins, celui qui m'a moins bien plu jusqu'à celui que j'ai le plus adoré. J'ai adoré les trois titres, y a pas de problème, mais il y en a que j'ai aimé plus que d'autres. On attaque avec The Rising et Shield Hero, oui, dans les plus bas, alors que pourtant ça fait partie de mes titres favoris. Mais The Rising et Shield Hero a un petit peu changé, j'ai envie de dire. Bon, c'est normal, hein, c'est normal que ça change un peu. Mais là, faut avouer qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu... On va parler au fur et à mesure. Alors, du coup, The Rising et Shield Hero, c'est l'histoire de 4 personnages qui ont été invoqués dans un autre monde. Le héros de l'épée, de la lance, de l'arc et du bouclier. Le héros bouclier est extrêmement mal vu parce que il considère que les boucliers c'est pas offensif, donc que ça sert à rien du tout. J'ai envie de te dire, est-ce que vous avez déjà joué à un RPG ou un MMORPG? Le paladin, c'est pas le truc de base dans un groupe, c'est pas le pilier d'un groupe en général, non, ça vous parle pas, non mais ok, pourquoi pas. Enfin bon voilà, ce truc un peu con, donc du coup tout le monde va le trahir, tout le monde va se foutre de lui, tout le monde va le rabaisser plus bas que terre, et lui c'est, vous savez, c'est le héros, pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir en genre, voilà, je vais tout faire pour montrer que je suis quelqu'un de fort et déterminé. Non, c'est plus, vous voulez pas de moi? Bah allez vous faire foutre. Là, allez bien vous faire mettre. Et il va aller faire ses entraînements tout seul. Il va acheter deux esclaves, Raftalia et Philo, qui seront ses attaquantes, puisque lui il ne peut pas attaquer. Alors, en vrai, il peut un peu attaquer, parce qu'au fur et à mesure, il va débloquer des capacités avec son bouclier qui vont se transformer en sort offensif. Mais à la base, il ne peut pas attaquer. Et pour ceux qui se demandent, non, il ne peut pas prendre d'armes, il ne peut prendre que son bouclier. C'est la seule arme qu'il est autorisé à prendre. Et du coup, voilà, l'histoire est quand même vachement bien foutue, c'est super intéressant et surtout c'est de l'anti-héros, c'est un truc qui est quand même assez peu courant en général. Bon, ça arrive de temps en temps, mais voilà, là c'est un isekai qui a pas mal changé sur comment le manga est travaillé, comment le héros montre tout ça, parce que là c'est pas vraiment, tu sais, on est vraiment sur un anti-héros, le mec c'est plus un mercenaire, il est là à vendre ses produits, il est là à vendre ses services, bref, il est pas en mode vraiment héroïque, il fait un peu son taf de temps en temps, mais dans l'ensemble il est plus là en tant que mercenaire. Et en fait, là, le manga a extrêmement bien évolué, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, en ce moment, on est sur un sorte de gros boss, une énorme tortue qui est ultra puissante, totalement vénère. Et en fait, le truc que je regrette un peu, c'est qu'on a perdu un petit peu ce côté anti-héros. C'est-à-dire que maintenant, bah, tout le monde commence à apprécier le héros bouclier, tout le monde est un peu plus ou moins de son côté. Donc on a un peu perdu ce côté-là. Alors c'est normal, tu me diras, et il fallait bien que ça change à un moment donné. Après c'est moi personnellement, je regrette un peu ça, je trouvais ça vachement cool. Et en plus, le truc c'est... Bon là, non ça c'est un truc bien, mais disons que là, par exemple t'as les trois autres héros qui eux sont allés dans la facilité parce qu'ils ont eu de l'argent rapidement, ils ont eu plein d'alliés rapidement. Bref, ils ont eu un entraînement très simple et en plus toi, ils sont vraiment entraînés, pour eux c'était acquis, ils étaient des héros, donc forcément ils sont surpuissants. Ce qui était le cas au début. Mais plus on a avancé, plus ça s'est pas avéré exact, parce qu'en fait les monstres bien évidemment sont devenus de plus en plus forts, sauf que eux n'ont pas réussi à suivre, et maintenant ils ne servent absolument plus à rien. Ce qui n'est pas le cas du héros bouclier, puisque lui s'est entraîné à la dure depuis le début, donc forcément il est au bon niveau, et il est assez fort pour se battre contre ces créatures là. Donc voilà, là-dessus ça a quand même bien évolué. Ce que je regarde vraiment, c'est le côté, on a perdu un peu l'anti-héros. Et aussi un truc, alors ça va venir je pense, mais c'est un truc que j'aimerais bien voir parce que ça fait un moment que c'est présenté. En fait à un moment on a vu des héros d'un autre monde, d'un autre univers à celui-là, qui sont là également pour défendre le leur, mais du coup tu ne sais pas encore les raisons. Et surtout le truc que je me pose comme question, c'est voilà, pourquoi ils sont là, qui sait exactement, leurs raisons. En fait il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore d'infos dessus, et on a eu quelques combats avec eux qui étaient super intéressants, et j'aimerais beaucoup les revoir. J'aimerais énormément revoir ces personnages là, et qu'il y ait un peu plus de trucs par rapport à eux. Mais voilà, encore une fois c'est personnel, le manga pour l'instant reste très bien, c'est juste que bah on a perdu
un petit peu un truc que je trouve qui faisait une des forces du manga. Après l'histoire reste très bien, les personnages restent très bien, les dessins restent très bien, bref, le manga est cool, c'est juste moi j'adorais ça et je trouve ça un peu dommage de le perdre. J'espère qu'on va quand même revenir un petit peu sur ce style là au fur et à mesure. De toute façon là il y a encore beaucoup de choses à voir, le manga risque d'être très très long. Ensuite nous avons Real Girl, l'un des shoujo que je suis l'un des rares à lire. Surtout rare à présenter je pense, je suis pas le seul à le lire mais je dois être un des rares à le présenter. C'est un shoujo que je mets bien au-dessus de ceux que je connais. Alors j'aime bien les shoujo mais après c'est pas ma catégorie favorite. Mais Real Girl c'est vraiment un manga que j'ai adoré, que j'ai surkiffé comme c'est pas possible. Et il a plein de... En fait disons qu'il a un petit truc qui fait que j'adore ça. J'adore énormément ça, je trouve ça juste sublime. Je sais pas, j'adore énormément ce manga là. Pour l'histoire de base, c'est un jeune otaku tout à fait classique. Ah, le truc, voilà, le mec qui est fan d'anime, de manga, et forcément tout le monde le rejette, tout le monde pense que c'est un parasite, un mec hors norme, tout ça. Ah ouais, voilà, les conneries habituelles, moi ça m'énerve ce genre de genre là, tu fais ce que tu veux en soi. Et bah forcément il reste dans son coin, il a juste un ami avec qui il peut discuter à peu près tranquillement de tout ce qui est animé manga. Et à un moment donné il va tomber sur une jeune fille qui a un peu une réputation de prostituée, de coucher à droite à gauche, d'avoir 50 000 mecs, enfin bon. Pour ce qui est du côté sexe c'est pas le cas, par contre pour ce qui est d'aller avec plein de mecs ça c'est vrai. Mais tu sens qu'elle a aucun sentiment pour elle, tu sens qu'elle fait ça juste comme ça, histoire d'eux quoi. Et à un moment donné elle était en train d'embrasser un mec, le héros passait à ce moment là. Et un autre gars a vu ça, et du coup, sauf que c'était aussi l'un des petits amis de la fille. Il va s'énerver, il était en train de la traîner de force quelque part, sûrement pour la tabasser, je pense. Le mec avait l'air d'être assez vénère. Et notre héros est venu la protéger. Bon, il pouvait pas faire grand chose, hein. C'est le mec qui savait se battre, enfin il savait faire du karaté. Le héros, bon, c'est le geek sans force. Donc autant dire qu'il s'est fait méchamment péter la gueule. Sauf que l'héroïne, ça l'a quand même touché. Et elle lui a demandé, est-ce que tu veux sortir avec moi? Sauf que il a pas ultra bien le pris parce que il arrivait pas trop à y croire. Et dans sa tête c'était plus, elle se fout de ma gueule, c'est pas possible. Donc au début il a pas accepté. Et après, un peu plus tard, il a dit ok. Sauf que voilà, on a deux personnages un petit peu particuliers. On a le héros qui est en mode il arrive toujours pas à y croire, il a mis beaucoup de temps à l'accepter le fait qu'il soit avec elle parce qu'une fille aussi jolie, aussi sympa et tout qui s'intéresse à lui, pour lui c'est impossible. Et elle qui a son passé, qui la poursuit un petit peu, voilà, la réputation qu'elle a. Bref, elle a quand même un petit a priori par rapport à tout ça. Et du coup on a des personnages qui sont super cool. Il n'y a pas que eux, hein, même les personnages secondaires sont très sympas. Mais voilà, j'apprécie vraiment énormément la série. Là, le 10ème tome en plus m'a mis sur le cul. Clairement, j'ai vu la fin du 10ème tome, j'étais en mode ah, ah oui, ah non, oui, effectivement, je l'avais pas vu venir celui-là. Non, mais sans déconner, là, ce qu'il y a eu à la fin, je l'avais pas du tout vu venir. C'était très particulier, mais c'était cool, c'était super cool, j'ai vraiment aimé ça. Donc voilà, là il reste que 2 tomes. Bon, je suis un peu triste, hein, je suis toujours triste quand un manga que t'apprécies se termine. Mais là en 12 tomes, on a eu. Là je trouve que le manga a eu le luxe de pouvoir travailler à fond. Là tous les personnages ont bien été détaillés, il y a plein de trucs qui ont été travaillés jusqu'au bout. Là les 2 derniers tomes ça va être pour conclure et je suis satisfait, je suis quand même très satisfait. En plus j'ai découvert qu'il y avait un animé de Real Girl et je l'ai commencé, je suis qu'au premier épisode, mais là il y a 12 épisodes. Bon, ça fait que la moitié du manga du coup. Je sais pas s'il y aura une suite, j'espère qu'il y aura une suite parce que l'anime est très beau en soi, est plutôt bien foutu. Donc voilà, si vous voulez pas regarder le manga, regardez l'anime. Dans tous les cas, regardez l'un ou l'autre parce que c'est Real Girl, c'est super cool. Et on finit avec Mushoku Tensei, clairement l'une de mes séries phares, je veux dire en termes de fantastique, c'est l'une de mes préférées. Là, elle est carrément passée au-dessus de Rising of Shield ces derniers temps, parce que Rising a un petit peu baissé, je trouve, ces derniers temps. Alors Mushoku Tensei, il n'a fait que monter en puissance, mais à un point hallucinant, quoi. Donc l'histoire, en gros, on suit un jeune homme, c'est un grand mot, un monsieur de 40 ans, voilà, en mode geek, tout ça, otaku, qui ne fait que vivre chez ses parents, en mode parasite. Il travaille pas, il reste chez lui, il glande toute la journée, tout ça. Et à un moment donné, il va se faire écraser par un camion, le truc habituel, oui, on a l'habitude. C'est un running gag à force ce truc-là. Et il va être réincarné dans un bébé, dans un autre monde, et du coup, il va vouloir profiter de sa nouvelle vie. Alors, il a toujours son intelligence, il a toujours son esprit d'homme de 40 ans, et du coup, voilà, il va faire en sorte d'évoluer très vite. C'est pas spécialement un génie, c'est pas un mec qui a des pouvoirs de malade, il a rien, c'est un gamin tout à fait normal. Sauf que il va s'entraîner très tôt.
très tôt, et bien évidemment la différence entre un gamin qui est en train d'apprendre, qui est en train de comprendre le monde, et un adulte qui comprend déjà pas mal de choses, forcément l'apprentissage n'est pas le même, tu vois, l'apprentissage n'est pas du tout le même, et du coup il va évoluer extrêmement vite. Et l'un des trucs que j'apprécie énormément dans le manga, c'est que, vous savez, dans les mangas, souvent on ne voit pas grandir le héros, ou alors il y a un jump, tu sais, par exemple dans Dragon Ball, à un moment il va y avoir plusieurs années qui vont se passer, voilà, tu ne vois pas ce qui se passe entre ces années là, et le héros du coup revient tout grand, tout ça. Et ben là non, du premier tome où du coup on l'a vu grandir jusqu'à à peu près ses 5 ans, donc à partir du moment où il pouvait faire des choses, après il n'a fait qu'évoluer au fur et à mesure. Là au 11e tome actuellement il doit avoir entre 16 et 18 ans si je dis pas de bêtises. Et voilà, il a fait que grandir au fur et à mesure. Et du coup, on l'a vu évoluer physiquement, on l'a vu évoluer mentalement. Là, on l'a vu évoluer sur pas mal de points. Et c'est super intéressant. J'aime beaucoup. Mais il n'y a pas que le personnage, il y a aussi l'histoire et les thèmes abordés sur le manga qui ont évolué au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, c'était très gamin, c'était très... voilà, très cul, très rigolo, bref, on était dans un monde très joyeux, et au fur et à mesure, on est rentré dans un univers beaucoup plus dur, dans un univers beaucoup plus mature, et c'est ça qui est vachement cool avec Mushoku Tensei. C'est déjà, c'est super beau, les personnages sont super, et on a une évolution qui est assez rare, disons que, alors c'est pas le seul manga à avoir une évolution tout au long sur les personnages, mais c'est pas quelque chose de très courant en soi, et lui le travaille extrêmement bien, je trouve. Donc voilà, Mushoku Tensei c'est juste génial, et en plus il y a l'animé qui arrive. Oh, j'attends tellement l'animé, il a l'air super beau en plus, il a l'air juste magnifique, donc j'ai très hâte de voir l'animé de ce manga. Il y a aussi de Dragon Quest, j'en parle vite fait parce que Dragon Quest c'est pareil, en fait on avait eu un animé qui était dégueulasse, j'espère que le nouveau va être cool, parce que moi j'ai lu le manga Dragon Quest entièrement, donc Fly pour la version française, c'est une pure merveille, et Mushoku Tensei c'est pareil, moi je dis Mushoku Tensei ça fera partie des hits dans les animés, j'espère que ça va booster un peu le manga d'ailleurs. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.